Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller voir d'abord avec l'oracle de l'énergie, juste une carte, une couleur dominante pour voir un petit peu ce qui va dominer dans votre mois. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois d'octobre, donc toutes vos guidances sentimentales d'octobre sont en ligne. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez pas mal de choses en ligne. Je vous ai fait aussi une guidance pour la fin de l'année, pour le dernier trimestre. On voit octobre, novembre, décembre. Vous pouvez retrouver dans les playlists correspondantes au mois qui correspondent. Dans la playlist aussi, des playlists saisonnières. Tout simplement dans le feed. Et comme d'habitude, vous avez aussi les guidances des tirages de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune, et bien sûr toutes les guidances intemporelles dans la playlist qui correspond aussi. Je vous laisse fouiller. Allez, on est parti les Sagittaires. Une carte, une couleur dominante pour votre mois de novembre, pour l'aspect sentimental. Pour les Sagittaires, hop là. On a femme qui tient une pièce de monnaie. Alors là, il peut y avoir plusieurs aspects. On va voir après, on va développer avec le tirage. Il y a une notion d'abondance ici. Alors une femme, ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre vie, ça peut représenter votre énergie féminine si vous êtes un homme. Mais voilà, il y a une notion peut-être d'abondance. C'est cette femme qui tient une pièce de monnaie. Maintenant, voyez, il peut y avoir des projets concrets. Hein. Les pièces représentent vraiment l'aspect matériel des choses. Donc il peut y avoir des nouveaux projets, vous ou avec une femme. On va aller développer un peu tout ça. Je la mets là. On la garde à vue. Allez. Hop, avec le tarot, on est parti. Pour les Sagittaires, hop, qu'est-ce qui est tombé? Le 4 d'épée qui se repose. Hop. Allez, pour les Sagittaires, aspect sentimental du mois de novembre. Mois de novembre. Ouah, ça passe tellement vite. C'est bientôt Noël. Hop. Allez, et puis on arrive sur votre période d'anniversaire, les Sagittaires, tranquillement mais sûrement là. Donc il y en a déjà qui sont sur fin novembre. Donc qui dit période d'anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. Donc ça peut prendre le côté sentimental aussi. Vous verrez s'il y a des changements dans votre vie sur cette période-là. Est-ce que tout est à l'écran? Oh, j'ai de la marge. Je peux redescendre un petit peu là, vous verrez plus clair. Hop, on est bon. Allez, première ligne pour vous. Le 6 de coupe, le 2 de pentacle. Et le 8 d'épée. Alors, ici, on a du psycho-émotionnel. D'abord, ce 6 de coupe qui a deux aspects. Soit on est en lien avec votre passé, il y a des choses qui remontent. Les coupes, on est au niveau émotionnel. Donc là, il peut y avoir des choses de votre passé qui remontent, qui reviennent, que ce soit des personnes, que ce soit des souvenirs, que ce soit des blessures. Ça peut être positif, hein, ça peut être aussi plus négatif, à vous de voir. Mais il peut y avoir quelque chose avec votre passé, là, qui est en train de travailler. Sinon, si c'est vous qui repensez à votre passé, à votre chemin parcouru. Vous voyez ce personnage-là avec son chien qui se remémore quand ils étaient petits. Donc on peut faire un bilan ici du chemin parcouru, que ce soit sur les dernières années ou depuis toujours, depuis l'enfance. Hein. Il y a vraiment cette notion de voir le chemin parcouru. Et généralement, quand on fait ça, on se rend compte quand même que de l'évolution des choses. Et on peut aussi se rendre compte si on est aligné ou pas avec les aspirations que l'on avait auparavant. Est-ce qu'on est bien aligné? Donc vous voyez, il y a plusieurs aspects par rapport à cette carte-là. Derrière, par rapport à ça, il y a une quête d'équilibre. Le 2 de Pentacle. Là, on est en quête un petit peu de trouver un équilibre qui soit intérieur, qui soit émotionnel. Ça peut être en lien du coup avec ce passé, s'il y a des choses qui remontent, d'essayer de libérer ce qui a libéré pour retrouver un équilibre émotionnel. Maintenant, ça peut être aussi très concret, trouver un équilibre peut-être dans votre vie sentimentale et votre vie professionnelle ou différents aspects comme ça. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Il y a besoin de rééquilibrer les choses et on est en phase de le faire. Maintenant, on voit qu'il y a encore quelques blocages émotionnels. Ce 8 d'épée. Les épées, on est sur le mental. Et on a ce personnage-là qui se sent pieds et poings liés. Et j'insiste sur le qui se sent, parce que vous voyez, en vrai, le personnage est là. Le personnage n'est pas du tout prisonnier, mais là, actuellement, dans votre situation, on peut se sentir un petit peu de se dire, mais je vois pas comment. Je vois pas comment, je vois pas d'issue, je sais plus comment, par quel bout prendre le truc. Vous voyez, c'est un petit peu ces sentiments-là. Alors qu'en fait, il y a des solutions. Les blocages, là, il est mental. Il n'est pas concret. Il n'est pas dans la matière, il est au niveau du mental. Et quand on se sent comme ça, c'est soit qu'il y a une solution, mais on l'a pas encore trouvée, elle s'est pas encore offerte à nous, on n'y a pas encore pensé. Soit c'est peut-être une solution qu'on a écartée et on s'était dit non, je vais pas faire comme ça ou ça c'est pas ce que je veux. Et finalement, des fois, on se dit tiens, si finalement j'ai envisagé quand même la situation avec une solution que j'avais écartée au départ, vous voyez, il peut y avoir différentes options. Donc là, on n'y voit pas encore clair, on se sent un peu pieds et poings liés dans la situation, mais
en vrai, il y a des solutions. On va aller dérouler tout ça. On continue. Donc, le chariot, ça bouge. Arcane majeur. Le 10 de bâton, super. Et le 2 de coupe, magnifique. Là, les énergies changent. Hein. On voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu, je dirais pas forcément lourdes, mais un petit peu crispantes là sur le départ, à la fois psychologiquement et émotionnellement pardon, et mentalement. Et il y a une quête d'équilibre entre ces deux, hein, entre le psycho-émotionnel. Vous voyez, on a cette balance au centre. Mais là, ça bouge. D'abord le chariot, les choses avancent. Hein. Sous ce 6 de coupe, on peut dépasser un passé, ici. Hein. Il y a vraiment cette notion de mouvement vers l'avant par rapport à une notion du passé ou par rapport au projet, comme on disait, de ce qu'on a, les aspirations que l'on avait. Là, on peut poser des actions concrètes avec le chariot, ou en tout cas que ça peut être aussi mental, émotionnel, aller de l'avant, laisser quelque chose derrière soi. Hein. On laisse le passé aussi au passé. Et là, voilà, on avance. Le chariot, il avance vers la victoire, il avance, il ne retourne pas en arrière. Hein. C'est vraiment pas ça. Il avance, il met un coup de crochet. Surtout que derrière, et plein centre de votre tirage, donc carte importante, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on lâche quelque chose de lourd. Hein, il y a vraiment ce personnage qui voulait monter la colline toute seule, chargée comme un âne, hein, c'est le cas de le dire. Et là, non seulement elle accepte de l'aide du yak ici, mais il y a ce côté de lâcher un poids. Donc vous voyez, ce poids, il est peut-être en lien avec votre passé, d'une manière ou d'une autre. Au niveau émotionnel, ça peut être par rapport à une ancienne relation où vous portiez encore des blessures. Ça peut être par rapport à votre éducation. Hein, on peut remonter à l'enfance ici, par rapport aux schémas, aux exemples que l'on a eu en grandissant, hein, par rapport au schéma amoureux. Donc il peut y avoir pas mal de choses ici. On lâche ça, on va de l'avant, on lâche un poids. Et vous voyez, c'est sous le 2 de pentacle. Donc là, c'est comme s'il y avait, ça va rééquilibrer la balance. Vous voyez, là, elle n'est pas équilibrée. Il y a un côté qui est plus léger, un côté qui est plus lourd. Et là, on lâche quelque chose. Donc, c'est en voie, ce côté-là, de s'alléger. Et ça va on va vers un nouvel équilibre. Surtout que derrière, on a le 2 de coupe. 2 de coupe, là, on est vraiment sur le côté émotionnel. On est sur le lien d'âme. Donc, il peut y avoir quelqu'un. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui est déjà là, que vous soyez en couple ou quelqu'un qui soit autour de vous. Mais là, il y a un lien très fort avec quelqu'un. Vous voyez, et avec ce 2 d'épée, on voit que pour le moment, c'est pas encore totalement fluide. Hein, c'est pas ce 2 d'épée, ce 8 d'épée. On voit que pour le moment, on n'a pas forcément les solutions sur comment on peut être ensemble ou comment peut-être je peux attirer ce lien d'âme si la personne n'est pas encore ici. Mais ça va en lâchant. Hein, c'est de très bon augure parce qu'on voit que ça bouge. On avance, on libère une charge et là, soit cette personne est là et on va pouvoir libérer des choses par rapport à ce lien-là et être ensemble ou retrouver un nouvel élan si on est déjà en couple. Sinon, c'est quelque chose que vous allez pouvoir attirer. Parce que, voilà, vous lâchez cette charge, vous allez rééquilibrer le psycho-émotionnel, hein, et ça va vous permettre d'avancer. Ici, on continue le roi de pentacle, super, le cavalier de pentacle et la reine de coupe, magnifique. Ici, on a un couple déjà. Je suis peut-être un peu basse maintenant, non, si, vous voyez tout. On a d'abord ce roi de pentacle qui est de très bon augure sur le chariot. Le roi de pentacle, donc les pentacles, on est dans le côté concret. Alors, le roi, ça peut être un homme dans votre vie. Dans ce cas-là, c'est un homme qui a une certaine assise, on va dire, financière, professionnelle. C'est quelqu'un qui est dans la matérialité, qui est assez solide. Sinon, ça peut être vous, votre capacité à matérialiser ce que vous souhaitez. Vous voyez, ici, on a le passé, on avance par rapport à ce passé et on retrouve un ancrage. On retrouve une clarté aussi d'esprit par rapport à ce que l'on souhaite matérialiser et on est capable de poser les actions adéquates. Hein, on retrouve une solidité, un ancrage ici par rapport à ce qui a été lâché au niveau psycho-émotionnel. Ça va nous permettre d'avancer. Vous voyez, derrière, on a le cavalier de pentacle. Il avance doucement mais sûrement. Ça, c'est le cavalier qui est à côté de son cheval. Vous voyez, il marche pieds nus dans l'herbe. Il plante des graines au fur et à mesure. Il sait que le chemin qu'il est en train de prendre va porter ses fruits. Il sait qu'il est en train d'avancer et il ne se presse pas parce qu'il y a des étapes à prendre, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou dans le concret, mais il a confiance que les choses vont se mettre en place, il avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, cette colonne est très claire aussi pour vous, là, il y a vraiment cette quête d'équilibre qui passe par un lâcher quelque chose qui a été lourd. Et à partir du moment où vous allez réussir à lâcher ça, surtout que c'est plein centre de votre tirage, vous allez encore une fois avancer, doucement mais sûrement. Vous voyez, on a 2 cartes quand même, ce 10 de bâton est encadré par 2 cartes de mouvement, hein, qui avancent. Et on termine par cette reine de coupe, magnifique. La reine de coupe, donc ça peut être vous, ça peut être une femme aussi dans votre vie, mais j'ai l'impression que ça c'est plus vous. Il y a vraiment ici une notion de réalignement au niveau du cœur, d'apaisement, de sérénité, de guérison aussi avec cette reine de coupe. Vous voyez, elle est assise dans l'eau. Et là, elle est vraiment, on retrouve cette sérénité, elle est en connexion avec les énergies, avec l'univers, avec elle-même. Là, ça fait totalement écho à ce roi de pentacle. On retrouve un ancrage
matériel, hein, concret, et ici au niveau aussi du cœur, au niveau des émotions. Donc là, il y a quelque chose qui se calme, qui s'apaise, qui s'ancre à nouveau, et ce qui va permettre d'avancer. Vous voyez avec le chariot et le cavalier de pentacle, et par rapport à ce 2 de coupe qui est de très bon augure, donc soit c'est dans votre couple, et là, on va pouvoir avancer, soit c'est quelque chose une personne qui est là, et on va peut-être pouvoir aller, même si vous n'êtes pas encore en couple, hein, peut-être justement avancer par rapport à cette relation et la faire évoluer. Sinon, c'est quelque chose que vous êtes en phase d'attirer, hein, parce que là, on est en guérison. Vous voyez là, ce 8 d'épée qui était pieds et poings liés, par rapport à cette envie ou à ce lien qui est déjà là. Et là, on trouve, hein, on apaise vraiment ce 8 d'épée qui était torturé quelque part ici. Là, vous voyez la différence? C'est intéressant. Ce personnage-là qui est pieds et poings liés, et là, elle a les mains bien ouvertes. Vous voyez, il y a vraiment ce côté libéré. Libéré, guéri, réaligné, apaisé. Hein, la reine de coupe, c'est vraiment ça. Donc, on voit qu'il y a une évolution pour vous sur ce mois de novembre, les Sagittaires. Hein. On se libère d'une charge. Hein, ce mois est vraiment consacré à ça. Cette charge qui est de toute évidence apparemment liée à votre passé. Encore une fois, vous voyez, c'est récent, c'est plus ancien. Et là, ça va vous permettre de libérer cette charge psycho-émotionnelle. Hein. On est vraiment sur les deux, à la fois sur l'émotionnel des couples et le mental. Et en libérant, en lâchant quelque chose, en réévaluant la situation, il y a peut-être quelque chose qu'on ne voulait pas encore lâcher, qu'on traînait. On voulait garder peut-être quelque chose, et on va peut-être se rendre compte que finalement, non. Ça aussi, il faut accepter de le libérer, de le lâcher. Et vous voyez, ça ce fait de libérer cette charge, ça remet du mouvement, ça remet de l'ancrage et de la guérison. Donc, très beau mois de novembre pour vous les Sagittaires. Ici, femme qui tient une pièce de monnaie, ça me fait écho pour moi à la fois aux deux, la reine de coupe et le roi de pentacle. Là, on retrouve la pièce ici, hein, du roi, de la reine. Donc, il y a une notion d'ancrage, de nouveaux projets, de nouvelles satisfactions, et d'un retour vers l'abondance aussi, sur tous les plans. Vous êtes en train de vous ancrer là-dessus. Au-delà de mes mots, vous voyez comment cette personnage vous parle. On va prendre des cartes d'oracle. On va prendre une carte déjà du tarot des archanges pour avoir un message général concernant notre mois de novembre. Un message complémentaire, boum, qui tombe. La décision, c'est la carte du diable dans le tarot traditionnel. Donc là, ils ont appelé ça la décision, donc c'est ça. Il y a une notion avec le diable, on est sur le relationnel, l'émotionnel. Donc soit on quitte quelque chose qui a pu être toxique, quelque chose qui a pu être lourd pour soi. Hein. C'est peut-être ça, cette carte du passé, et la charge qu'elle amène au niveau psychologique et du coup dans le concret. Donc là, on peut se libérer de ça. Maintenant, le diable aussi sur le relationnel, il peut y avoir avec le 2 de coupe. Le diable, lui, là, on est plus dans le cœur. Le diable, on va être plus sur le côté charnel. Donc, on peut être tenté, on peut être attiré aussi par quelqu'un là qui se présente, et reconnecter aussi avec ces énergies-là. Le petit texte nous dit « Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant ». Bon, bah déjà là, c'est ce qu'on parle. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, et on s'en libère avec le 10 de bâton. C'est très clair. Besoin de se purifier. Écho à la reine de coupe qui guérit et qui guérit. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc vous voyez, il y a vraiment à travers tout ça, là, des inquiétudes injustifiées. Alors je ne sais pas si le mot correspond, généralement, voilà, si c'est souvent un peu justifié, on a pu être échaudé, on a pu vivre des choses, mais là, vous voyez, c'est ça, le manque de confiance en soi, on a l'impression d'être un peu pieds et poings liés, on est de l'ordre du mental, donc là, il y a ce côté à libérer. Hein. Vous allez être vraiment en phase de rééquilibrer les choses, purifier, guérir, libérer, et ça va permettre d'avancer. On prend une carte des anges de l'amour. Un message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Hop. Et on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans notre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez si ça fait un écho avec la dame qui tient une pièce de monnaie. Ici, un finance et carrière. Alors, des problèmes, à vous de voir comment ça s'organise. Je pense que ce qui est le plus important, c'est le titre plutôt que le texte ici. Il peut y avoir un lien entre les finances, la carrière et votre vie sentimentale. Peut-être que l'équilibre, il est là à trouver aussi, vous voyez. Peut-être que des fois, quand on a des soucis financiers, on n'est pas trop apte à être en couple parce que voilà, on se dit qu'on a peut-être d'autres choses à penser, ou qu'on n'a peut-être pas envie de rentrer dans une situation avec quelqu'un alors qu'on est actuellement un petit peu en difficulté. Peut-être que si on est déjà bien ancré, peut-être qu'en ce moment, on a des problèmes sur un domaine et que ça prend un peu la charge mentale. Hein. Il peut y avoir des problèmes ici professionnels et financiers, et qui du coup fait que votre vie sentimentale en pâtisse un petit peu. Hein. Cet équilibre ici du 2 de pentacle, il peut jouer par rapport à, comme je disais, à différentes sphères de vie, entre le sentimental et le côté plus matériel. Ça crée peut-être un petit déséquilibre temporaire, parce que là on voit qu'il y a des choses quand même qui lâchent et qui avancent, surtout qu'on a le roi de pentacle ici. Hein, on a quand même, c'est comme si on avait le roi et la reine ici, hein, avec la pièce de monnaie. Et là ça ressort, donc vous voyez si l'aspect financier est concerné. On va prendre
une carte pour finir avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Là, j'ai non et lâcher prise qui sont tombés. Je vais en prendre deux autres qui sont un peu plus propres. Mais c'est déjà là, j'ai un non et le lâcher prise. Donc là, voilà, les deux vont quand même pas mal ensemble, j'ai l'impression. Hein. Il y a peut-être quelque chose à lâcher ici, encore une fois, avec le 8 d'épée. Hein, vous voyez ce non, comment il vous parle. Et je vais prendre une autre carte plus propre pour tout le monde. Hop. Et là, on a amélioration de l'état de santé. Alors, l'état de santé, évidemment, ça peut être physique, mais là, on est quand même beaucoup sur du psycho-émotionnel. Donc, ça peut être aussi, voilà, votre mindset, votre mental, votre morale, votre énergie aussi, de manière générale. On voit que les choses, ça va remonter petit à petit. Forcément, plus on va lâcher du poids, plus l'énergie va remonter. Donc, on voit qu'il y a quand même les choses. On est sur une pente ascendante ici pour vous, les Sagittaires. Donc, c'est bon, à condition, évidemment, que vous lâchiez, que vous fassiez ce travail sur le passé. Hein, ça ne va pas se libérer tout seul. Hein, on n'est pas passif là-dedans, je le répète, hein, très souvent. Mais si vous attendez de voir, vous allez attendre longtemps. Donc là, on libère, on accueille, on fait ce travail de développement personnel, on regarde en arrière ce qui est bloquant aujourd'hui et on fait ce travail pour aller laisser au passé ce qui appartient au passé pour pouvoir faire évoluer la situation. Donc c'est quand même un beau tirage et j'ai hâte de voir du coup le mois de décembre parce que là, on est déjà quand même pour les Sagittaires de fin novembre. Mais le mois de décembre, c'est d'autant plus votre mois. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous. Dites-moi, ça vous parle évidemment. Hein, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Et sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Hein, je le répète à chaque fois. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais grâce à tous ces petits clics, ça m'aide à me faire connaître et à me développer. Voilà, pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourront compléter celle-ci. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée et un très beau mois de novembre. Ciao!